La science des peuples est une conférence sur la personnalité des nations, qui a été bien accueillie par le public et suscite une demande pour une suite. La conférence aborde la manipulation de la mémoire et de la conscience raciale et nationale par le plan astral. Les pays déjà évoqués sont les États-Unis, le Canada, le Québec et l'Allemagne de l'Ouest. Il reste une soixantaine de pays à explorer, et l'Italie est choisie comme premier exemple. Sur le plan cosmique, l'Italie joue un rôle important en absorbant les déchets astraux de l'Europe. Sa sensibilité esthétique, son caractère émotif et son histoire lui donnent la capacité de faire face aux événements qui représentent une politique d'attribution, d'expansion et de dégénération plutôt que de création. L'Italie remplit ainsi une fonction essentielle en Europe, en absorbant ce qui ne peut pas être utilisé pour une évolution créative sur le plan politique mondial. Cependant, il est important de ne pas prendre la symbolique organique trop littéralement, mais plutôt de comprendre que la réalité politique d'un continent est étroitement liée aux fonctions organiques du corps matériel. Ainsi, chaque pays a son importance dans l'équilibre global. Dans cet extrait, le narrateur aborde les interrelations politiques, psychologiques et psychiques des décisions gouvernementales. Il mentionne l'influence de Nostradamus, qui a prédit certains événements politiques dans ses écrits. L'Italie est présentée comme jouant un rôle important dans l'équilibre européen, notamment en absorbant les déchets. L'Allemagne aurait été plus agressive sans le soutien de l'Italie pendant la Seconde Guerre mondiale. La France est également considérée comme essentielle dans l'équilibre psychologique de l'Europe, représentant la pointe de la culture européenne. Cependant, l'orgueil fait partie intégrante de la psychologie de la nation et peut parfois entraîner une certaine vanité. La fonction de l'orgueil français serait d'établir un critère de perfectionnement psychologique en Europe. Finalement, le narrateur souligne l'importance de comprendre les relations interpersonnelles et la psychologie des nations pour comprendre la politique. Dans cet extrait, Bernard de Montréal discute du rôle géopolitique de l'Angleterre en maintenant un équilibre entre l'Europe continentale et les États-Unis ou le Canada. Il soutient que pour exercer cette fonction, l'Angleterre doit être hypocrite. Il met également en lumière le rôle de la Suisse en tant que banque mondiale, bénéficiant du pouvoir financier des nations et stockant leurs finances. Cependant, il souligne que la Suisse ne pourra pas maintenir ce caractère de puissance souterraine indéfiniment et prévoit un changement dans l'ordre des choses pour le pays. Il affirme que la Suisse a servi à protéger le pouvoir involutif contre la haine et la misère des peuples en sous-développement, mais estime qu'il y aura une redistribution de cette puissance financière dans le monde à l'avenir. En ce qui concerne l'Espagne, Bernard de Montréal l'a décrit comme représentant un organe sans fonction délimitative, comparant l'Espagne à l'amygdale du corps humain, qui a une fonction essentielle sur le plan cosmique en permettant la concentration de certaines énergies astrales. Selon cette analyse, les amygdales auraient une fonction psychique ou occulte chez l'homme, et la médecine pourrait éventuellement la découvrir lorsque la médecine sera capable de photographier les éthers du corps matériel. L'Espagne aurait la fonction de filtrer les énergies et les égrégores européens, ce qui aurait prédisposé l'Europe à la guerre. Les pays nordiques, Norvège, Danemark, Suède, joueraient un rôle d'alarme en empêchant la Russie de se déployer. La Russie représenterait un pouvoir oligarchique qui empêche l'individu d'exprimer sa créativité de manière individuelle. Selon cette analyse, la Russie devrait subir une transformation profonde à l'avenir pour se libérer des forces astrales qui cherchent à dominer l'homme. L'antithèse de l'évolution est présente dans le contexte actuel de tension entre la Russie et les États-Unis. Cependant, ces deux grandes puissances joueront un rôle majeur dans l'évolution du monde. Les peuples qui bénéficient d'une certaine assurance économique auront tendance à se lier d'amitié avec des idéologies de droite ou du centre, tandis que ceux qui souffrent sont plus enclins à aller vers la gauche. Cependant, ces tendances politiques sont illusoires et seront remises en question par la régence planétaire au XXIe siècle. Il est important pour les peuples d'avoir une connaissance profonde de la réalité au-delà des apparences illusoires et de se connecter à leur propre puissance interne pour évoluer. Ce qui se trame au Moyen-Orient, notamment au Liban, est une utilisation de la religion par les forces astrales pour fanatiser les peuples sous-développés. Les Russes, étant adeptes de l'échec politique, utiliseront les nations arabes fanatisées pour déséquilibrer le monde occidental. La Russie, athée, profitera de la ferveur religieuse de ces peuples pour atteindre ses propres objectifs politiques. Cela fait partie d'un mouvement orchestré dans le cadre de l'évolution de l'humanité. Par ailleurs, Israël a retrouvé sa terre après des difficultés car le peuple juif est un peuple initiatique prophétisé depuis des milliers d'années. Pendant des siècles,
le peuple juif a eu une mission cachée de maintenir une tension souterraine entre les nations pour favoriser l'évolution de l'humanité. Cette mission a été occultée pour la plupart de ses adeptes, mais a été transmise dans la Kabbale et les enseignements juifs. Le peuple juif a contribué de manière significative à l'évolution cérébrale et sociale de l'humanité, notamment en Europe et en Amérique. Sur le plan astral, il existe une relation de rivalité entre les nazis et le peuple juif, puisque leurs ancêtres représentaient des forces opposées sur le continent atlantéen. La lutte du peuple juif n'est pas encore terminée, mais sa détermination à rester en Israël a suscité l'attention des peuples islamiques qui se tournent maintenant vers l'Europe. Chaque nation a une fonction sur la terre et l'homme conscient doit observer l'évolution du monde avec objectivité. L'Afrique du Sud représente un élément important dans les années à venir, combinant des doctrines oligarchiques européennes avec une économie politique blanche au sein de pays sous-développés. L'Afrique du Sud sera utilisée par les forces africaines du Nord comme un bouc émissaire pour justifier une guerre contre l'Europe. Selon le penseur Bernard de Montréal, l'Afrique jouera un rôle central dans le mouvement révolutionnaire à venir, que ce soit sur le plan politique ou spirituel, notamment dans le contexte de l'islam. Il affirme que l'Afrique fait partie de la symbiose moderne et que ses dirigeants sont impuissants à stopper ce mouvement, car ils sont liés au monde de la mort. Pour briser le pouvoir de l'astral sur la conscience humaine, il faut une prise de conscience de sa propre lumière et de sa propre réalité. Concernant l'Inde, Bernard de Montréal estime que le pays est destiné à la déchéance en raison de sa spiritualité désuète qui ne sert pas le pouvoir politique. Il critique cette forme de spiritualité enracinée dans le psychisme du peuple indien, affirmant qu'elle adoucit sa vigueur et maintient le peuple dans un état fébrile entre le plan matériel et le plan astral. Il reconnaît que l'Inde a représenté un espoir pour les Occidentaux en quête d'une autre dimension de réalité. En ce qui concerne l'Amérique latine, Bernard de Montréal affirme que la région est confrontée à l'incapacité héritée de l'Espagne et du Portugal. Cependant, il estime que l'Amérique latine deviendra économiquement puissante au XXIe siècle, grâce à son génie et à ses ressources. Il souligne que la région représentera le pouvoir économique et l'élan d'une nouvelle économie. Cependant, ces divergences entre les nations de la région empêchent leur coopération et leur légitimité en tant que nation. La nation est constituée d'un peuple qui est capable de se donner une constitution et de la maintenir contre vent et marée. Les pays non alignés ont le privilège de pouvoir choisir leur alignement en fonction des intérêts économiques et politiques. Les États-Unis ont une grande responsabilité dans le monde et doivent comprendre que tous les peuples ne pensent pas comme eux. Malgré sa grandeur, est souvent critiqué en raison de sa naïveté. Les peuples de la Terre représentent différentes personnalités et doivent grandir pour former une confraternité. Le Japon et l'Australie sont des sujets qui demandent plus de temps pour être discutés. Pour comprendre la politique, il faut se libérer de l'idéologie et observer objectivement les interactions entre les différentes nations.